J'ai quelque chose à te dire, Yash. Dis-moi, est-ce que tu souhaites toujours te marier avec moi? Oui, papa, honnêtement, je ne sais pas quoi faire du tout. J'ai perdu mon sang-froid et je me suis vraiment mal comporté envers Yash. Mais je sais que Yash n'y est pour rien dans tout ça. C'est le manager qui est derrière tout ça. S'il avait des problèmes familiaux, il aurait très bien pu nous en parler et nous l'aurions volontairement aidé. Mais non, il a décidé de mal s'y prendre. Et il mérite d'être puni pour cela, c'est impardonnable, papa. Je ne le laisserai pas travailler comme manager. Il ne va pas s'en sortir. Je vais le ruiner, lui et sa minable carrière. Je vais le ruiner. Je vais le ruiner, cet homme. Allô? Je suis désolé de vous annoncer ça comme ça, mais je ne peux pas continuer. Mon poste compte beaucoup plus que l'argent, vous comprenez? Et je ne veux surtout pas gâcher ma vie et ma carrière juste pour un peu d'argent. Alors j'abandonne. Oui, allô? Qu'y a-t-il? Allô? Allô? C'est donc Rajvir. Yash, tu m'as posé une question l'autre jour. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner ma réponse. Oui. J'accepte de devenir ton épouse. Maintenant que Roshni a dit oui à ta demande, tu devrais mettre un genou à terre et refaire ta proposition. Tu ne vas pas t'échapper si vite. Tu dois lui faire ta demande comme il faut. Je vais aller chercher des gâteaux. Maman, allons-y. On devrait leur laisser un peu d'intimité. Roshni, je peux comprendre que tu sois dans tous tes états. Et c'est pour ça que je veux être sûr que tu as accepté ma demande de ton plein gré, Roshni. Parce que si toi aussi tu partages mes sentiments, tu feras de moi l'homme le plus heureux. Je sais très bien que tu as besoin de temps pour tirer un trait sur ton passé.
Et crois-moi, je suis prêt à t'attendre. Crois-moi quand je te dis que je ne vais jamais te faire de peine. Je te rendrai heureuse quoi qu'il puisse nous arriver à l'avenir. Je te le promets. Radjvir! 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 Espèce d'idiot, où es-tu? Radjvir! Kritika, regarde-moi. Hé! Mais qui t'a fait une chose pareille? Mais dis-moi qui t'a fait ça, enfin! Kritika, sérieusement, réponds-moi! Qui t'a fait ça? Réponds-moi! C'était Radjvir. Radjvir! Pourquoi est-ce qu'il t'a fait du mal? Kritika, je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait du mal? Je l'ai entendu parler au manager au téléphone. Il n'arrêtait pas de dire que c'était Yash qui avait engagé les malfrats. Et quand j'ai essayé d'en parler avec lui, il s'est mis à me frapper. Je vais le tuer. Non, Sid. S'il te plaît, ne lui dis absolument rien. Sinon, il va me quitter. Et ne dis rien aux autres membres de la famille. Sinon, ils vont tous se mettre à me détester. Pour la première fois depuis des années. J'ai une famille, Siddharth. Je ne veux plus la perdre. Ne dis rien à maman. Sinon, elle va me détester et je vais tout perdre. Sid, je te le promets. Tout va s'arranger avec lui. Mais de quoi tu parles, Kritika? Cet homme a levé la main sur toi. Non, Sid, s'il te plaît. Siddharth, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne te demande qu'une chose. S'il te plaît, Sid. Lève-toi. Tu es ma sœur. Et c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Je ne peux pas te le refuser. Très bien. Je ne vais rien dire à personne. Mais étant donné que je suis ton frère, je veux que tu me promettes deux choses. Premièrement, je ne veux plus jamais que tu t'agenouilles devant moi à l'avenir, c'est compris? Et deuxièmement, ne défends pas Radjvir. Si jamais il te frappe encore une fois comme il l'a fait aujourd'hui, Kritika, je ne veux pas que tu interviennes. Je vais lui montrer qu'il n'a pas le droit de te frapper. Ensuite, je vais le punir sévèrement, d'accord? Pour ce qu'il a osé te faire. Je n'accepterai pas, Kritika, que ce jour-là tu m'en empêches. Kritika, tu es ma sœur, voyons. Et il est de mon devoir de frère de tout le temps te protéger. Écoute, j'ai des excuses à faire à quelqu'un. Kritika, s'il te plaît, fais attention à toi. Je dois aller voir quelqu'un. Roshni, ce que tu fais n'est pas juste. Comment peux-tu à présent songer à épouser Yash? Je sais que tu n'es pas amoureuse de lui. Pourquoi fais-tu cela? J'ai autrefois été mariée à la personne que j'aimais. Et ensuite,
Il n'est vraiment pas nécessaire d'aimer une personne avant de l'épouser. On peut tomber amoureux de son conjoint après le mariage. Tu sais, il y a tellement de filles qui optent pour un mariage arrangé et qui vivent une belle vie aujourd'hui. Et ensuite tombent amoureuses de leur mari après s'être mariées. Ce sera comme ça pour moi. Donc où est le mal? Il n'y a aucun mal à ça. Tu as bel et bien raison, Roshni. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Roshni. Tu as dû subir les malheurs qui viennent avec l'amour. Maintenant que la vie t'offre une nouvelle chance, tu devrais essayer de faire de ce mariage un succès. Nous savons que Yash est quelqu'un de bien et une personne mature. Il va la rendre très heureuse. Il va s'occuper d'elle. Vous avez toutes les deux perdu la tête. Très bien. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais rien de tout cela ne va marcher. Si Siddharth ne signe pas, ne l'oubliez pas. Elle a raison. Comment peut-elle se marier si elle n'est pas divorcée? Te voilà, comment tu vas? Je vais bien, Comment s'est passé ton voyage? super. Ah, génial. Ça fait du bien de te revoir. Pareil pour moi. Écoute, elle a accepté. Roshni a finalement accepté ma demande en mariage. Félicitations, Yash. On a tellement de choses à planifier pour le mariage. Il y a tellement à faire, Yash. Je sais, oui. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Monsieur, quelqu'un ici voudrait vous voir. Qui est-ce? Bonsoir Yash. Qui est-il? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoute Yash, Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec l'attaque de la grand-mère de Roshni. Mais si t'es revenu pour en faire une scène, écoute Yash, Écoute, je ne viens pas te faire une scène. Je suis venu te présenter mes excuses. Je sais que tu n'as rien à voir avec l'attaque contre la grand-mère de Roshni. J'avais tort à ton sujet, Yash, et je me suis mal comporté envers toi. Je t'ai frappé, je suis désolé. Et j'ai honte de ce que j'ai fait, Yash. Et je te demande pardon, je suis sincèrement désolé de ce que je t'ai fait. d'accord. Merci. Yash, je ne tiens absolument pas qu'il y ait des incompréhensions entre nous deux. Mais... Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi est-ce que tu parles? Siddharth, tu sais très bien que nous n'allons jamais devenir amis. Qu'est-ce que tu veux? Yash, écoute, je sais très bien que j'avais tort. Mais t'as quand même créé une scène à la maison de Roshni. Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as blessé et contrarié sa famille par les billets de tes actions. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que me faire des excuses va arranger tous les problèmes que t'as engendrés? Non, Siddharth. Et sache que... Roshni et moi avons décidé de nous marier tous les deux, Siddharth. Yash, combien de fois vais-je devoir te dire d'arrêter de vivre dans ton monde imaginaire? C'est impossible, tu ne pourras jamais épouser Roshni. Et ça, c'est parce que c'est de ma femme qu'il s'agit. Tu devrais au moins respecter notre relation. Roshni ne sera jamais capable de se marier à un autre. Et je ne pourrai jamais la laisser s'éloigner de moi. Tu as tort, Siddharth. Tu vois, Roshni a déjà signé les papiers du divorce. Pourquoi est-ce que tu essayes encore de t'interposer? Mais arrête d'être aussi égoïste. Tu sais parfaitement que tu ne la rends pas heureuse, et pourtant tu n'es toujours pas prêt à divorcer. Laisse-la partir, s'il te plaît. Yash, ça c'est ton point de vue. Et tout ce que je pourrais te dire ne va pas le changer. À vrai dire, je ne veux pas le changer.
Mais seulement tu ne connais pas toute la vérité, Yash. La vérité est que Roshni est amoureuse de moi, tu comprends? Elle sera toujours amoureuse de moi. La vérité est que personne ne peut interférer entre moi et Roshni quoi qu'il arrive. C'est la seule vérité, Yash. Personne ne pourra nous séparer, Roshni et moi, essaie de comprendre. Personne. Même pas toi. D'accord. Alors comme ça, tu penses que je ne pourrai jamais conquérir son cœur. Très bien, j'accepte ce défi. Et là, on verra. Que le meilleur des deux gagne. Oui. Le meilleur des deux gagnera. Alors comme ça, la petite Roshni veut divorcer de Siddharth. Mon pauvre Siddharth, tu as jeté ces papiers comme s'ils ne valaient absolument rien. Mais vois-tu, je sais très bien comment les utiliser. Je vais m'en servir pour te gâcher la vie. Et ça, c'est la promesse que je te fais. Mon plan se déroule à la perfection vu que j'ai réussi à vous éloigner. Maintenant, il est enfin temps pour moi de mettre fin à votre pathétique histoire d'amour. Tout n'est plus qu'une question de temps maintenant. Je suis vraiment très contente que Roshni ait dit oui à ta demande, Yash. Mais, en considérant la situation, j'ai peur que ça ne marche pas. Siddharth n'a pas l'air de vouloir laisser partir Roshni aussi facilement, donc comment vas-tu pouvoir l'épouser, Yash? Je ne m'en fais pas pour ça. Parce que c'est Siddharth qui est à l'origine de tous ces problèmes. Tout ce qui compte, c'est que Roshni a accepté ma demande en mariage. Siddharth ne me fait pas peur du tout. Puisque c'est avec moi qu'elle veut être. Je suis d'accord. Mais écoute, Yash, d'un point de vue légal, ils ne sont pas encore divorcés. Comment peux-tu être aussi optimiste? Rien n'est encore joué. Comment peux-tu être aussi sûr que Siddharth ne va pas essayer de reconquérir Roshni? Ou que Roshni ne va pas retourner avec lui? Ils peuvent toujours se remettre ensemble. Alors sois patient. Et si tout cela s'avère être vrai, c'est toi qui seras anéanti. Et c'est la dernière chose que je veux. Je veux que vous soyez heureux. Je veux vous voir ensemble tous les deux, sans contrainte. J'ai des doutes concernant cette histoire. Parce que j'ai un mauvais pressentiment concernant tout ça, Yash. J'ai une idée. Il est parfaitement légal pour nous de faire une annonce traditionnelle. Je sais que Roshni a accepté d'épouser Yash aujourd'hui. Je suis au courant de la situation. Mais Yash et Roshni ne sont pas fiancés. Je veux dire, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir, c'est-à-dire, des complications dans leur mariage. Étant donné que Siddharth... Mihika. Laisse tomber. Roshni, si ça ne te dérange pas, organisons des fiançailles traditionnelles. Juste une petite cérémonie toute simple. Au moins, on sera ainsi sûr de nous. J'espère que tu peux comprendre. Mais Roshni... D'accord.
On peut faire ça, oui. Oh mon Dieu. T'es sûr que Yash a complètement perdu la tête? Vu qu'il cherche toujours à conquérir ma Roshni. Mais je ne le laisserai pas faire. Yash, il faudrait que je m'entretienne avec lui. Monte dans la voiture, il faut que je prenne cet appel. Vas-y, fais vite. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais allons, Yash. Pourquoi tu me parles tout le temps sur ce ton? Tu sais, je ne veux que ton bien, moi. Je veux simplement t'apporter mon aide, Yash. Et je sais comment le faire. C'est très gentil, mais sache que je n'ai pas besoin de ton aide. Et je n'ai aucune envie d'entretenir une conversation avec toi non plus. En passant, Roshni et moi avons finalement décidé de nous marier. Nous allons commencer une nouvelle vie à deux. Donc, merci, mais tu peux te la garder, ton idée. Au revoir. Pourquoi la grand-mère de Roshni appelle-t-elle? Peut-être pour dire à Sid que Yash et Roshni vont bientôt se marier? Si Siddharth découvre qu'ils vont se marier, ils vont certainement les en empêcher. Merci. Au revoir. Roshni, ma fille, je viens d'avoir le salon de beauté. Quelqu'un va venir s'occuper de toi. Maman, dis-moi pourquoi tu as fait ça? Ce serait qu'une toute petite cérémonie à la maison. Je n'en ai pas besoin. Roshni, c'est ta nouvelle vie que tu vas entamer. Tu devrais être heureuse, tu sais. Peux-tu tirer un trait sur ton passé? Le présent et l'avenir t'ouvrent les bras. Je n'ai pas tout le temps été à tes côtés. Mais je suis là maintenant. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je te le promets. Attends une seconde. J'ai oublié de te montrer quelque chose. J'ai acheté ces bijoux pour mon mariage. Je ne t'ai rien donné la dernière fois, mais... tu vas les porter. Je reviens tout de suite. Ta mère a complètement perdu la tête et tu sais qu'elle ne sera jamais du côté de Siddharth. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'oublie pas que tu es toujours l'épouse de Siddharth. Et n'oublie surtout pas que tu es toujours amoureuse de cet homme. T'as toujours cette alliance à ton doigt, celle que Siddharth t'a donnée. Tu as toujours des sentiments pour lui, et vous êtes tous les deux toujours amoureux l'un de l'autre. Pourquoi, Roshni, pourquoi est-ce que tu gâches ta vie, hein? Sache que ta décision ne va pas seulement t'affecter toi, mais aussi deux autres personnes. Siddharth et Yash aussi. Grand-mère, s'il te plaît. Reparler de tout ça ne sert à rien. Et personne ne m'a forcé à épouser Yash. C'est le choix que j'ai fait. J'ai décidé d'épouser Yash. Et il serait mieux
que tu acceptes cette décision. Allô, Yash, vous êtes déjà en route? D'accord, je voulais juste confirmer. D'accord, on se voit là-bas. À plus tard. Dépêchez-vous avec Roshni. Yash et sa sœur sont en chemin, ils arrivent. Je ne te souhaite que du bonheur, ma fille chérie. Elle ne devrait pas épouser Yash. The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. Pourquoi est-ce que son téléphone est éteint? Il faut à tout prix que je fasse quelque chose. Je sais que tu ne vas toujours pas m'écouter. Grand-mère, est-ce que ça va? Je vais bien, mais ta main, elle a l'air gravement blessée. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, ta main est en train de saigner. Il te faut un bandage. Comment avez-vous pu être aussi imprudente avec elle? Écoute, Durga, il faut mettre un bandage sur sa main, sinon elle ne va pas arrêter de saigner. Regardez ce que vous avez fait. Vous auriez pu faire plus attention. Mais Ça suffit. Arrêtez avec vos excuses, le mal est déjà fait maintenant. Allez chercher de l'eau, que je puisse nettoyer sa blessure. Allez-y. Fais attention. Ça doit faire mal. Tu risques de lui faire mal. Bonsoir. Bonsoir Yash, contente de te voir. Bonsoir Mihika. bonsoir. Alors, peut-on commencer? Oui, bien sûr. Bien sûr. Peux-tu mettre en avant ta main gauche, Roshni? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est blessée à la main et ça saignait énormément. Et on a été obligé de lui faire un pansement. Roshni, mais quand est-ce que tu t'es fait ça? Tu n'as pas à t'en faire, ce n'est rien de grave, n'est-ce pas? Est-ce que ça va mieux? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Roshni, relève ta main droite, s'il te plaît. Passe l'anneau à son annulaire. Mais ce n'est rien. Je ne vois aucune utilité pour nous d'en faire toute une histoire. Vas-y. Qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser? Roshni Patel. Mes félicitations! Roshni.
Que Dieu vous bénisse. Les membres de la famille Patel peuvent souvent se montrer si imbus d'eux-mêmes parfois. Ils croient toujours qu'ils ont raison sur toute la ligne. Sid a sauvé la grand-mère de Roshni. Et au lieu d'être reconnaissant, ils l'ont accusé d'être l'auteur de l'attaque. Durga Patel est une femme vraiment rusée. Et d'ailleurs, elle n'a aussi aucun amour-propre. Maman, on ne sait pas ce que cette famille s'apprête à faire. Mais les circonstances, présentes et passées, ont été un facteur très troublant pour Kritika. Elle ne mange presque plus, elle ne dort plus. La pensée même que Roshni puisse revenir à la maison la bouleversera totalement, j'en suis sûr. Vous savez aussi que si Roshni revient ici, nous n'allons pas pouvoir vivre en paix dans cette maison. Je ne sais pas. Sid est aveuglé par son amour. Comme si Roshni l'avait attrapé dans ses filets, vous voyez? Maman, il ne va absolument rien entendre de personne. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire de mon mieux pour raisonner Kritika. Non. Je vais aller parler avec Kritika tout de suite. Je vais essayer de lui faire Non, comprendre. maman, vous êtes bouleversée. Ne vous en faites pas pour elle, s'il vous plaît. Je vais prendre soin d'elle, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je pense que on devrait plutôt se concentrer sur quelque chose de plus important, afin d'empêcher Roshni de retourner à la maison. Ne t'inquiète pas, je ne permettrai jamais qu'elle remette les pieds dans cette maison. Et elle ne pourra jamais faire partie de la famille Kurana. Maman, vous ne la connaissez pas. Roshni est très futée. Elle est vraiment prête à tout. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, maman. Les papiers du divorce. Roshni est en train de piéger Sid. Mais si on veut réellement vivre en paix dans cette maison, on devrait essayer d'utiliser ces papiers à notre avantage. Mais comment faire? Laissez-moi me charger de ça, maman. J'ai déjà mis un plan au point. Je te déteste, Siddharth. Je ne veux plus jamais te parler, alors lâche-moi! Je crois que tu peux encore me faire tomber amoureuse de toi. Mais tu as complètement tort. Je ne ressens plus rien. Je ne t'aime plus. Ma famille a souffert le martyre à chaque instant, pendant ces 6 derniers mois. Et tout ça, c'est par ta faute. Penses-tu pouvoir effacer cette douleur? Si tu peux l'effacer, je te promets de redevenir tienne. C'est la dernière fois que je te préviens. N'essaie surtout pas de t'approcher de moi, Siddharth. Tu ne veux plus rien dire pour moi. Sache que tu es mort à mes yeux. Tout comme notre relation. Je pense qu'on devrait essayer de passer à autre chose. Des papiers de divorce. Tu disais que tu ferais tout pour me rendre heureuse.
Je serais heureuse si on divorce. Signe ces papiers, s'il te plaît. Et laisse-moi être libre. Qu'est-ce que ça veut dire, Roshni? Tu es capable de croire tout ce que te dit mon manager, mais tu n'es pas capable de croire ton propre mari. Je ne te crois pas, Siddharth. Donc à présent que Roshni demande le divorce, il est encore plus urgent que tu découvres qui t'a accusé auprès d'elle. Non, papa. Ce n'est pas la chose la plus importante à faire pour le moment. Il faut que je regagne la confiance de Roshni. Elle doit croire que je n'étais pas impliqué dans cette attaque. Ce n'est pas comme si le divorce allait nous apporter une solution, papa, tu comprends? Il est vrai qu'il y a eu des différends entre nos deux familles dans le passé. Nous avons eu des moments difficiles. Mais s'enfuir ne sera jamais la bonne décision à prendre. C'est à nous d'essayer de réconcilier nos familles. À nous de tout arranger pour nos familles respectives et d'essayer de résoudre tous les différends. On ne pourra jamais vivre heureux si on essaye d'éviter nos problèmes. On ne peut pas rendre nos familles heureuses. Non, pas comme ça, papa. Sid. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je veux que tu me soutiennes, papa. Je veux arranger les choses comme elles étaient avant. Et j'ai besoin de tout ton soutien pour cela. Je veux pouvoir tout arranger. Ne t'inquiète pas. Je serai là, tout le temps, quoi qu'il arrive. Merci, papa. Madame, d'après ce plan astrologique que je vois, il y a 2 dates faites pour ce mariage. Pandit, mais je voudrais qu'il se marie pour la fête des couleurs. Oui, mais la fête des couleurs n'est pas un jour faite pour ce mariage. Oui, je peux leur trouver une autre date si vous le souhaitez. Non. Trouvez une heure propice, s'il vous plaît. Je veux qu'il se marie le plus vite possible. D'accord, madame, comme vous voulez. Êtes-vous sûre, ma tante? Est-ce que ce ne serait pas mieux si on donnait un peu plus de temps à Roshni? Plus de temps pour elle voudrait dire plus de temps pour Siddharth. Je sais que ça va être très difficile pour Roshni, mais je suis persuadée que tu pourras l'aider à surmonter. Yash, je veux juste que tu aides Roshni à tirer un trait sur son passé, rien de plus. Je vous en prie, ne vous en faites pas. Je vous promets de la rendre heureuse en tout temps, quoi qu'il arrive. Et ne vous inquiétez pas pour les préparations. Je vais m'en occuper. Ce sera un très grand mariage. Merci, Yash. Mon Dieu. Aidez-nous, je vous en prie. Je ne veux pas que Roshni épouse Yash. Je ne veux pas que Roshni et Siddharth se séparent. Allô, Siddharth? Ma tante, je n'ai pas de rancœur contre vous, mais je refuse catégoriquement. Je refuse que Sid soit influencé par vous ou votre famille. Est-ce que c'est clair? Simran, attendez. Écoutez-moi. Il faut que je parle à Siddharth, c'est urgent. Pouvez-vous me laisser lui parler, s'il vous plaît? Écoutez, si vous avez réellement du respect pour moi, alors accédez à ma demande. Je dois vraiment parler à Siddharth, s'il vous plaît. Roshni a décidé d'épouser quelqu'un d'autre et le mariage est au jour de la fête des couleurs. Et où est le mal à ça, ma tante? Je suis heureuse que Roshni ait décidé de passer à autre chose. Mais qu'est-ce que vous me dites donc, Simran? C'est justement à cause de vous et de Durga que Sid et Roshni sont en train de souffrir autant. Simran, Roshni est toujours l'épouse légitime de Siddharth. Et elle ne peut épouser personne sans divorcer de Sid. Simran, essayez de comprendre. Je vous en prie, laissez-moi parler à Siddharth. Écoutez, si ça se trouve, c'est ce que Dieu veut. Ou alors, c'est ce qui est écrit dans leur destinée, ma tante. Roshni oubliera automatiquement Sid si elle épousait quelqu'un d'autre.
Et Sid pourra enfin tirer un trait définitif sur Roshni. Je vous en prie, essayez de comprendre. S'il vous plaît. Je ne veux plus parler de tout ça à présent. Au revoir.